Alors, c'est autour de cette idée d'Europe qui protège et de régulation européenne qui correspond à notre modèle que nous devons, je crois, construire cette présidence 2022. Dans quelques semaines, la France va présider l'Union européenne. Comment, avec ce recul et tout le travail préparatoire que vous avez engagé ces derniers mois et ces dernières semaines, vous voyez cette présidence française et quelles vont être les grandes priorités, les grands thèmes dans cette période complexe pour l'Europe avec la crise sanitaire qui redémarre? Donc, quels sont les grands axes et les grandes articulations de ce moment politique qui va être central pour notre pays et pour l'Europe? Merci beaucoup de cet échange. Cette présidence, elle est très importante, d'abord parce que c'est un bien rare. Les présidences semestrielles de l'Union européenne, c'est maintenant à peu près tous les 15 ans. La dernière a eu lieu en 2008 et la prochaine devrait avoir lieu en 2035. Donc c'est une occasion qu'on doit saisir et réussir. Puis une présidence, c'est un accélérateur d'Europe, un accélérateur de notre agenda européen. Et en vérité, elle se prépare sur le fond depuis beaucoup plus longtemps. Je dirais que c'est le discours de la Sorbonne qui a été le coup d'envoi de la présidence française, puisque c'est là que le président de la République a exposé en réalité notre feuille de route, nos propositions pour l'Europe, autour de cette notion de souveraineté européenne qui aujourd'hui s'est beaucoup développée en France et partout en Europe. Et je crois que c'est déjà une forme de premier succès conceptuel, doctrinal, que l'idée d'une Europe qui s'affirme, qui défend ses intérêts, qui défend ses valeurs dans le monde et à l'intérieur, puisqu'on voit aussi qu'un certain nombre d'attaques contre nos valeurs existent dans l'Union elle-même. Alors, c'est autour de cette idée d'Europe qui protège et de régulation européenne qui correspond à notre modèle que nous devons, je crois, construire cette présidence 2022 pour la France, avec notamment 3 domaines qui sont particulièrement importants parce qu'ils sont à la rencontre d'un agenda européen qui a avancé, depuis la Sorbonne notamment, et de nos propres priorités pour ce semestre de présidence. Je pense à la dimension sociale, je pense à la transformation numérique et je pense évidemment à la transition climatique. Sur le plan social, nous avons beaucoup d'avancées qui ont eu lieu ces dernières années. Par exemple, en matière de réforme du travail détaché, la lutte contre le dumping social, on pensait que c'était impossible, ça a progressé, et nous avons encore aujourd'hui des réformes européennes qui sont en cours, qui pourraient aboutir sous présidence française autour, par exemple, du salaire minimum en Europe. C'est la même chose sur le plan numérique, où pour la première fois, nous avons la possibilité en Europe d'encadrer, de réguler les grandes plateformes avec des textes européens qui sont déjà en négociation et qui pourraient là aussi aboutir pour donner plus de responsabilité aux GAFA, aux grandes plateformes, sous présidence française et pour les années à venir. Et puis c'est la même logique dans le domaine climatique. L'Europe est la région du monde la plus ambitieuse pour atteindre des objectifs de réduction de nos émissions, de neutralité en carbone à l'horizon 2050. Nous sommes les premiers à l'avoir décidé et à maintenant nous doter, avec ce qu'on appelle parfois le paquet climat, de textes législatifs qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Et je pense par exemple à ce qu'on appelle le mécanisme carbone aux frontières, c'est-à-dire une forme d'anti-dumping environnemental pour tous ceux qui, de Chine, du Brésil d'ailleurs, exportent vers l'Europe et ne respecteraient pas nos propres critères environnementaux. Et ça doit être fini. On a un texte européen qui est proposé à la demande de la France depuis quelques semaines par la Commission européenne. Et j'espère, par exemple, que sur le plan climatique et de la bonne régulation, ce texte va aboutir sous présidence française. Donc voilà, ce sont ces priorités d'une Europe qui défend son modèle, on a vu sa force dans la crise, qui s'affirme, qui détient et défend une forme de souveraineté, non pas au sens de l'arrogance et de la domination, mais de la fierté de notre modèle et de son renforcement. Le climat, le social, le numérique sont 3 piliers clés, il y en a d'autres, mais de cette souveraineté européenne retrouvée ou construite depuis 4 ans et qu'on veut renforcer, accélérer pendant la présidence.